le mythe de la famille avant tout. Imaginez que vous décidiez enfin de prendre vos distances avec une personne qui vous manipule, vous rabaisse constamment et ne respecte aucune de vos limites. Vous en parlez autour de vous et au lieu de vous soutenir, la société vous regarde avec de grands yeux choqués et vous lance cette phrase fatidique « Mais enfin, ça reste ton père, ça reste ta mère, la famille, c'est sacré ». C'est probablement la phrase la plus violente et la plus banalisée de notre culture. On nous a appris que le lien du sang était un passe-droit absolu. Une carte sortie de prison gratuite qui donne le droit à vos parents ou à votre famille de vous traiter d'une manière que vous n'accepteriez jamais de la part d'un ami ou d'un collègue. Aujourd'hui, sur le mythe familial, on s'attaque au plus grand tabou de notre société. On va déconstruire le culte du sang, comprendre comment la famille s'y prend pour vous empêcher de fuir et surtout pourquoi vous avez parfaitement le droit de devenir un orphelin volontaire. Le culte du sang. Faisons une expérience de pensée très simple. Si un inconnu dans la rue vous hurlait dessus, vous faisait du chantage ou vous insultait, que feriez-vous? Vous partiriez en courant ou vous appelleriez la police. Si un partenaire romantique fouillait dans vos affaires, contrôlait vos choix et vous faisait pleurer tous les week-ends, tout le monde vous dirait de le quitter immédiatement. Mais si la personne qui fait exactement ces mêmes choses partage votre ADN, la société vous demande de passer l'éponge, de faire un effort, d'être la personne la plus mature. C'est ce qu'on appelle le culte du sang, l'idée irrationnelle que la biologie génère automatiquement de l'amour, du respect et de la sécurité. Mais la vérité, c'est que naître dans une famille n'a rien de magique ou de divin. C'est une simple loterie génétique. Partager du matériel génétique ou le même toit de 0 à 18 ans avec quelqu'un ne fait pas de lui une bonne personne. Le sang explique votre groupe sanguin et la couleur de vos yeux. Il n'excuse en rien la toxicité. Et pourtant, quand vous décidez enfin d'arrêter de jouer à ce jeu truqué et de prendre vos distances, la famille a prévu un mécanisme de défense redoutable pour vous ramener dans le rang. L'équipe de nettoyage. Quand vous mettez une limite stricte avec un parent toxique ou que vous coupez les ponts, il est très rare que ce parent se remette en question ou s'excuse. Ce serait admettre que l'image de la famille parfaite est une illusion. À la place, le système familial va activer ce que l'on pourrait appeler l'équipe de nettoyage. Soudainement, vous commencez à recevoir des appels de vos oncles, de vos tantes, de vos frères ou de vos sœurs. Ils ne vous appellent pas pour comprendre votre souffrance. Ils vous appellent pour vous dire des phrases comme « Tu sais comment il est, laisse couler »,« Elle vieillit, tu vas la tuer de chagrin » ou « Fais-le pour nous, tu gâches les repas de famille ». Leur but n'est pas de résoudre le problème, mais d'éteindre l'incendie pour protéger la façade. En refusant de subir en silence, vous dérangez le confort de tout le monde. Vous devenez le traître, le mouton noir. L'équipe de nettoyage utilise la culpabilité pour vous forcer à reprendre votre rôle de victime, parce que tant que c'est vous qui encaissez, eux n'ont pas à affronter la réalité dysfonctionnelle de la famille. Et c'est souvent face à cette pression immense que beaucoup abandonnent et retournent dans la cage, parce que l'alternative semble terrifiante. La peur de l'orphelin volontaire. Prendre des distances avec sa famille, c'est choisir de devenir un orphelin volontaire. Et c'est l'une des épreuves psychologiques les plus difficiles qu'un être humain puisse traverser. La société a des rituels pour tout, pour les enterrements, pour les mariages, pour les divorces, mais il n'y a aucun protocole, aucune carte de vœux et aucune épaule pour pleurer quand on doit rompre avec ses propres parents. Pendant la fête des mères, la fête des pères ou à Noël, le monde entier vous rappellera votre différence. Le doute va s'installer. Vous allez vous demander « Et si c'était moi le problème? Et si j'exagérais ?» Mais comprenez bien ceci, ce que vous pleurez dans ces moments de doute, ce n'est pas la famille que vous avez quittée. Ce que vous pleurez, c'est la famille que vous auriez mérité d'avoir et qui n'a jamais existé. Vous faites le deuil d'une illusion. C'est un chemin solitaire, souvent jugé par ceux qui ont eu la chance de gagner à la loterie génétique et d'avoir des parents aimants, mais c'est le prix de la paix. Choisir sa propre famille. Il est temps de changer la définition du mot « famille » dans le dictionnaire. La famille n'est pas un nom de famille hérité, c'est un comportement, c'est un verbe. La famille, ce sont les gens qui vous font sentir en sécurité, ceux qui ne vous font pas payer l'amour qu'ils vous donnent, ceux qui respectent vos limites, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez parfaitement le droit de licencier les membres toxiques de votre arbre généalogique. Et surtout,
Vous avez le droit de recruter votre propre famille de cœur, vos amis, vos mentors, votre partenaire. Le sang rend parent, mais seule la loyauté et la bienveillance font une famille. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que vous traversez en silence depuis des années, vous n'êtes plus seul. Abonnez-vous à la chaîne et bienvenue dans la famille que vous avez choisie. On se retrouve très vite.